Le point d'orgue de cette Eurovision Song Contest, c'est le nom officiel du concours. Ce sera bien sûr la grande finale samedi prochain, 17 mai, en direct de la Halle Saint-Jacques à Bâle. Un événement sur lequel la SSR, qui est en charge de son organisation, travaille depuis près d'1 an avec une multitude de défis à relever, qu'il s'agisse des aspects techniques, de sécurité ou budgétaires. Et on va en parler avec vous. Pirmine Giacobini, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes adjoint à la production exécutive de l'Eurovision. Vous êtes donc un collaborateur de la SRF. Oui, mais depuis une année, je suis full-time sur le Eurosong. Et tout comme mes deux chefs, Moritz et Reto. On n'en peut plus de ce concours, c'est l'enfer, vous vous rendez pas compte. Non, moi, si je croise ce Nemo-là, et je peux vous dire, il va m'entendre, et c'est son code que je vais craquer. Pourquoi c'est l'enfer ? Parce qu'on n'a jamais fait un truc pareil. On n'a aucune compétence pour ça. Aucune. On a dû tout apprendre, innover, énormément travailler. Et ça, vous savez que dans le service public, on n'a pas l'habitude. C'est juste une émission de télé, enfin une très grosse émission de télé, d'accord, mais ça reste quand même le même métier, non? Une émission de télé avec 25 caméras. 25 caméras. À la SSR, on sait déjà à peine réaliser une émission de télévision basique. Oui, regardez le nombre de bugs qu'il y a dans la vôtre avec seulement 5 caméras. Oui, bon, c'est vrai, parfois. Et il faut reconnaître que l'interdiction de l'alcool avant l'enregistrement n'a rien changé. Hein. Déjà, il fallait trouver ces 25 caméras. Et on n'a pas pu prendre les nôtres parce que sinon, on aurait dû arrêter le Tagesschau. Ouais, le téléjournal. Oui, qui est quand même la dernière émission que le public apprécie. Alors, ça aurait été dommage. Hein. Et comme on ne sait pas bien négocier, la location de ces caméras, ça nous a coûté une fortune. Alors, on va revenir sur le budget, mais juste avant, c'est quoi votre profil à vous? Alors moi, je suis réalisateur. Hein. J'ai réalisé jusqu'en 2023 l'émission Potsmusik. Ah ouais, l'émission consacrée aux musiques populaires. Oui, Potsmusik. Ouais. Et puis depuis, je réalise l'émission Samstag Jas. Oui, une émission consacrée au Yas, c'est ça? Samstag Jas. Le samedi soir. Samstag Jas, c'est le samedi. Oui, c'est une émission, si vous voulez, les gens, ils sont assis. Et ils jouent au Yas. Ouais. Et on filme. Ok, mais je m'excuse, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'un peu plus expérimenté que vous dans le domaine des émissions de variété pour conduire cette opération? Non. Non, je suis le plus expérimenté de la SRF. Tous les autres réalisateurs des émissions de variété, ils sont en pré-retraite. Je vois. Et alors, pour en venir au budget, on a parlé d'un total on parle d'un total de 30 à 40 millions de francs supportés par la ville de Bâle, l'UER, l'Union européenne de radiodiffusion et la SSR. Oui. C'est assez colossal, hein? Oui. Oui, c'est clair. Alors, bon, j'ai dit donc il y a déjà beaucoup d'argent pour les 25 caméras, mais il y a aussi toute l'infrastructure technique. Hein. Si vous voyez maintenant la Sankt Jakobshalle à Basel, alors c'est tous ces écrans, tous ces spotlights, il y a encore plus qu'ici. Hein. C'est vrai? Non, on se croirait vraiment à Las Vegas, hein, il y a 20 ans. Pourquoi il y a 20 ans? Parce qu'on n'avait pas les moyens de louer du matériel neuf. Et puis, il y a les cachets aussi. Hein. Ça veut dire qu'est-ce qu'on paye aux artistes. Par exemple, Michel Hunziker. Oui, l'une des 3 présentatrices de l'événement. Oui, alors on aurait pu prendre un animateur ou une animatrice maison, hein, comme vous ou Sven Epinet, mais ça aurait été beaucoup moins cher, naturellement, mais vous êtes tous nuls. Alors, Et puis, il y a les dépenses de sécurité aussi. Ah oui, c'est juste. Oui. Oui, mais il ne faut pas que j'oublie ça. Il faut que j'organise encore. Je vais noter ça dans mon smartphone pour ne pas oublier. D'accord. Et alors, tous ces frais, en gros, ça représente combien pour la SSR? Alors, ça, je ne sais pas. Hein. Ça, je sais pas. Il faut encore que je trie mes tickets. Je ne peux pas vous dire. Hein, mais ça devrait faire, je dirais, circa 10-20 millions. Environ. Circa. Environ 10-20 millions. Ça ne menace pas les finances assez fragiles de l'entreprise? On verra. Bon, on a quand même fait attention hein, avec les sous, en annulant certains projets pour économiser un petit peu. Par exemple, on a renoncé à produire la saison 2 de Espèces menacées. Et puis, vous êtes obligé de porter cette veste second-hand ce soir. Oui, c'est vrai. Il y a encore un peu des odeurs bizarres dessus. Oui, mais oui, on verra. Et puis, de toute façon, vous savez, hein, avec l'initiative 200 francs, foutu pour foutu. Bon, écoutez, en tout cas, on espère que tous ces efforts financiers et humains en vaudront la peine et on se réjouit de découvrir cette finale tant attendue. En tout cas, j'espère que ce n'est pas la Suisse qui va de nouveau gagner cette année, hein, parce que
Une fois, ça suffit. Hein. Et je peux vous dire, ça mettrait sûrement la SSR en faillite. Hein. Mais bon, ça va. J'ai écouté la chanson de la Suisse. On devrait être à l'abri. Oh, attendez, on va recevoir Zoémé tout à l'heure. On écoutera un extrait de sa chanson et vous verrez qu'elle a toutes ses chances. Hein. Parlez pas de malheur. Firmin Giacomini, adjoint à la production exécutive de l'Eurovision pour la SSR. Merci pour ces explications. Je retourne. Bonne soirée. Oui, allez-y, vous avez du boulot. Bonne soirée. Ça marche.